Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être également des messages qui s'adressent à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte qu'il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. C'est la raison pour laquelle je vous dirige toujours. Je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donne une autre version de la situation, ça vous donne une autre aide, ça vous rajoute des informations également. Donc, peut-être correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez dans cette quinzaine, j'allais dire, du 1er au 15 avril. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, votre intuition, la façon que vous recevez les choses également, de voir un peu comment, quand on reçoit certaines informations, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est pas à nous, tout simplement. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15. Alors, j'ai choisi le Namasté pour énergie un peu globale de la quinzaine ici. Ça peut être de nous donner une certaine tendance, une certaine direction choisie, peut-être, ou du moins vers quoi on se dirige tout simplement pendant cette quinzaine-là. On va travailler également avec le tarot des anges, le voyageur sacré, l'énergie des 7 énergies, l'oracle des 7 énergies, pardon, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement aller répondre à une question par oui ou par non. Alors, c'est vous évidemment, qui décidez le domaine et la nature de la question, toujours. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous remercier. Vous remercier pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant, on va dire ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette période. C'est parti. On nous parle ici de bénédiction relationnelle. On vous dit une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Bon, ok, on vous amène dans un namasté, évidemment. On vous amène ici dans une idée un peu plus, j'allais dire, philosophique. C'est un petit peu ce que, dans ce sens-là. C'est sûr que de tous les jours, on se dit, c'est pas toujours évident, mais on cherche quelque chose ici avec cette bénédiction relationnelle-là. Donc, on vous donne une certaine façon de voir les choses qui pourraient vous aider justement à soit à comprendre la situation, soit à la régler, tout simplement. On vous amène à une réflexion ici. On ne peut pas faire autrement avec le texte ici qu'on vous amène. Donc, à vous de voir où est-ce que ça vous touche, si ça vous touche, évidemment. Il ne s'agit pas ici nécessairement de situations qui révèlent des drames ou quoi que ce soit. Ça peut être des choses très mineures aussi. Ça peut être majeur, mais ça peut être aussi très mineur, des contrariétés plus que d'autres choses. Alors, à vous de voir où est-ce que ça vous touche également. Mais comme je vous dis, ça vous donne une recette, je pense. Ça vous donne une recette, ça vous donne une façon peut-être de voir la chose pour nous aider, veut dire à prendre les outils disponibles qu'on a pour se guérir de ça vous arrête à quelque part. On ne peut pas le dire de cette façon-là. On ne peut pas le dire autrement que de cette façon-là. C'est une relation du quotidien qui réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Lorsqu'on vous demande, en fait, la recette, c'est de vous recentrer. Ici, on veut dire, on s'ancre. Recherche la partie de toi qui est blessée et l'envoie-lui de l'amour. Sans ça, il va falloir le déterminer aussi. Où est-ce que ça vous touche? Où est-ce que ça vous fâche? Où est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que c'est juste de l'ego ou c'est vraiment... votre sensibilité, elle est vraiment... à vous de voir. Ça va vous prendre de vous recentrer, de vous ancrer ici. D'accord? On dit que vous allez en retirer plus de force et de sagesse que du bon. Alors allons-y avec cette idée-là. Mettez-vous ça un petit peu dans le contexte de votre situation, toujours, évidemment. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. Alors, on va tout de suite. La section ici, moi, je l'ai mis votre état d'esprit.
ce qui pourrait vous préoccuper. Dans ce sens-là que je la mets ici. On va aller voir un petit peu ce qui est dans l'actualité dans votre vie, dans le moment que vous réfléchissez, si on pourrait dire de cette façon-là. 10 d'eau. On a découvert le trésor ici. Et s'ouvrir pour découvrir. OK. Le 10 d'eau, n'oubliez pas qu'on est en train de réfléchir, on est dans notre tête ici. Le 10 d'eau, on nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bon, écoutez, ça peut être le 10 ici, annonce normalement un résultat où les choses culminent, pardon. On est vraiment au maximum, au pic, j'ai presque envie de dire, pour mettre une image. Moi, je pourrais dire ça. C'est souvent la fin d'une étape, la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, le 10. C'est ce que ça annonce. C'est le moment où de la récolte également. Où est-ce que les actions passées veut dire qu'est-ce que ça a pu vous rapporter. Ça peut être de l'expérience, ça peut être... On pense toujours à de l'argent ou des bienfaits, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être des occasions qui se présentent ou des opportunités aussi également qui pouvaient se présenter avec une période dans le 10 ici. Ici, c'est la raison pourquoi on vous parle qu'une familiale heureuse et enrichissante. C'est quelque chose que vous avez travaillé. Vos besoins affectifs, matériels sont comblés. Je vous le souhaite évidemment. Et on nous parle de relations qui sont dignes de confiance. Donc, on travaille ici beaucoup. J'ai envie de vous dire... avec ce 10 d'eau, on est dans les émotions. Faut pas non plus l'oublier ici. C'est la coupe, hein, au niveau du tarot. On nous parle d'amour, de tendresse, d'émotivité, mais aussi d'entraide et de partage. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici, comment je pourrais dire ça, passive. D'accord? C'est pas parce qu'on reçoit qu'on est passif nécessairement devant. On nous fait juste ouvrir les bras puis on prend ce qu'on nous donne. On n'est pas du tout dans une énergie parce que le 10 aussi, c'est 1 quand on le simplifie. Donc, le 1, c'est l'action. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, on est plutôt dans une énergie, je dirais, de volonté, de créativité, mais de désir d'autonomie aussi. Donc, on se sert de ce qu'on reçoit ici. OK? Découvrir le trésor, on nous parle que sous la surface se cache une grande richesse. J'ai l'impression ici qu'on vous amène ou on vous demande... je pense qu'on vous demande de creuser un peu plus. C'est un peu les sensations que j'avais ici. Je la retrouve avec cette carte-là ici. C'est que j'ai l'impression qu'on vous demande d'aller chercher un peu plus profond, de ne pas rester en surface, de ne pas rester sur le superficiel ou sur une idée déjà faite. Je ne sais pas ce qu'à vous dire. Je vous explique. C'est comme si je vous sens dans une... quel mot je peux bien vous dire pour retransmettre la sensation? C'est comme si, veut dire, on se mettait comme... j'ai une sensation ici qu'on veut pas... On a peur un peu des conséquences de nos propres pensées ou nos propres... Je dirais pas gestes parce qu'il n'y a pas de gestes ici. On est vraiment dans notre façon de penser ici. C'est comme si, veut dire, on se méfie de nous-mêmes. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. On la ressentait un peu avec le 10 d'eau, parce que au moment où je vous lisais les phrases, j'avais l'impression d'entendre des voix qui me disaient hey boy, c'est pas ça du tout. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici, avec ça ici, où on vous dit que sous la grande surface se cache une grande richesse. C'est on reste sur le superficiel, sur ce que la première sensation, et à partir, ou la première impression. Et à partir de ce moment-là, on part plus souvent qu'autrement sur une fausse piste. Parce qu'au moment où on a eu l'impression, la sensation, dans ce sens-là, on n'était pas nécessairement au mieux de notre forme, on va le dire de cette façon-là. Donc, on partait avec des idées déjà, comme je vous dis, déjà faites. Ici, on vous dit creuse. Il y a plein de choses qui t'appartiennent, qui sont là, qui attendent juste que tu t'en serves. Il y a des sensations, il y a des idées, il y a des plans que tu as mis à un moment donné de côté qui sont jamais revenus de ta pensée. On est à creuser ici, on a des atouts dans notre vie, on a une expérience de vie, on a des choses qui nous appartiennent personnellement, qu'on est capable de se servir à bon escient pour notre réussite. Ici, on vous amène à ne pas rester, veut dire, dans la superficialité. Ici, on cherche vraiment qu'est-ce qu'on veut, enfin. Arrêter de pallier au plus urgent, puis se permettre, veut dire, de prendre le temps de creuser un peu plus pour être sûr de ce qu'on en veut ou être plus sûr de ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Dans cette impression-là. D'ailleurs, on vous demande ici de vous ouvrir à la découverte.
mais la découverte de vous. Découverte des moyens que vous pourriez avoir, les décisions que vous pourriez prendre teintées peut-être d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle façon de voir. On est à s'ouvrir, on est dans le chakra quand même numéro 5. Le chakra numéro 5 qui nous parle j'allais dire du son, mais c'est du son, oui, mais c'est la voix. C'est la gorge, je m'exprime. C'est aussi exprimer de la curiosité dans la découverte ici. Regardez, c'est une serrure, la clé est à votre disposition. C'est vous qui la tenez ou la prenez ou pas pour vous ouvrir à d'autres choses. Je pense qu'on vous invite un petit peu à faire ce qu'on n'est pas habitué de faire, à aller vers du nouveau, à faire des choses autrement, se donner cette chance-là. Oui, vous allez tâtonner, c'est normal, nouveauté, mais veut dire, ça peut être très enrichissant aussi. Ça peut vous amener à d'autres places, d'autres endroits, d'autres façons de faire ici. C'est pas le nirvana, mais ça vous amène, veut dire, de voir votre vie d'une autre façon, ou d'agir d'une autre façon dans votre vie. Si votre vie est parfaite telle qu'elle est, bon, il n'y a rien à changer. Mais si il y a des endroits ou des choses que vous commencez à peiner parce que ça commence à devenir difficile, ben peut-être qu'il y a des changements qui seraient bons de s'amorcer ici. À vous de voir, c'est vous qui allez les ressentir de toute façon selon les paroles que je vous envoie ici. D'accord? Mais chose certaine, vous avez la possibilité avec la clé. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire de cette possibilité. Est-ce que vous laissez la clé là ou vous la mettez dans la serrure pour ouvrir? À vous de voir. On a une belle énergie. Remarquez qu'avec le 7 ici de 34 du numéro de la carte, le 7 c'est le Lucky 7 évidemment. Ça peut être du succès, mais c'est aussi surtout un éveil. C'est plus côté spirituel. On parle d'éveil, on parle d'élimination spirituelle, ici de sagesse intérieure. On a une compréhension des choses. Donc c'est même si dans le moment où peut-être que je vous dis ces phrases-là, vous dites non, c'est pas pour moi, à quelque part, il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous. Là. On est dans la sagesse intérieure ici, dans la compréhension aussi. Donc, on n'est pas du tout fermé à l'idée. Est-ce qu'on sait comment faire? Peut-être pas. Mais c'est dans la curiosité, c'est dans la recherche, c'est dans la façon de tester certaines choses aussi. C'est les idées qu'on a qui va faire qu'éventuellement, la clé, elle va être très utile pour vous ouvrir à autre chose. Vous prenez comme conscience de vos forces, vous prenez conscience, de tout ce que vous avez en fait d'outils. Donc, vous êtes en mesure d'ouvrir une porte pour aller découvrir. Maintenant, si vous êtes en mesure de dire exactement qu'est-ce que vous avez comme outil personnel, vous êtes dû maintenant pour aller découvrir ce qui ou si vous appartient, mais que vous ne connaissez pas. Donc, on parle de s'ouvrir à la découverte ici. À vous de voir. C'est sûr que, comme je vous dis, il faut que les paroles résonnent ici. Sinon, on va dire, bon, c'est peut-être pas le bon moment. Bien possible aussi, ça vous appartient, libre arbitre d'ailleurs. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous espérez. Voir un petit peu l'évolution de la situation, parce que c'est bien beau de penser, mais maintenant, il faut mettre en action un peu ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a méditer, etc., etc. Il faut commencer à penser comment on va mettre ça en branle. Comment on va mettre ça, on va faire évoluer ces pensées-là, dans le matériel ici. OK? C'est parti. On nous parle des amoureux ici, que le 6. On nous parle de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On vous dit qu'il y a une bonne santé aussi. On est dans le 6. Le 6 qui est un nombre vers les autres. Hein? On cherche une énergie de service, normalement le 6. C'est beaucoup de compromis. Ben, c'est pas beaucoup, c'est pas vrai. C'est qu'on on est très capable d'accepter certains compromis. Ici, on n'est pas fermé, veut dire, à toutes les choses, étant donné qu'on est porté vers les autres de toute façon. Mais il y a aussi beaucoup de stabilité dans cette. C'est pas aujourd'hui je fais ça, puis demain je ferai autre chose. On parle de stabilité, on parle de franchise, on parle de gratitude, de fiabilité avec l'énergie du 6. C'est une énergie, comme je vous dis, qui est une main tendue. On est toujours en train d'aider, on est toujours de vouloir donner un coup de main ici avec cette énergie-là ici. On ne reste pas fermé aux sensations qu'on a envers les autres. OK? Ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On ne part pas ici sur une impulsion. On réfléchit, mais de toute façon, vous l'avez fait ici parce qu'il va falloir prendre une décision réfléchie pour se décider à prendre la clé et l'ouvrir si vraiment ça vous appartient. Ça ne peut pas se faire sur un coup de tête. Il faut savoir que
Du moment qu'on a ouvert la porte, ben, il va falloir faire avec. D'accord? Il va falloir être prêt, dans le fond. OK? Donc, on vous ramène encore ici un peu de tempérance, un peu on n'est pas sur l'impulsion ici. On va continuer. On va voir un petit peu où est-ce qu'on veut nous amener avec tout ça. On nous parle de brouillard. Je pense qu'on vous... J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sûr dans quelle direction vous allez prendre, ou si une direction, ou sinon vous avez envie d'aller dans cette certaine direction. J'ai l'impression que je vous sens un petit peu sur le bord du statu quo. Je pense que pour vous, c'est peut-être que c'est les circonstances de la vie qui vous fait que vous n'avez pas nécessairement la liberté de changer certaines choses, mais ça reste à quelque part que c'est le fait que c'est pas si clair que ça qui nous empêche, de dire, ben c'est exactement ce que je veux, donc je mets en action l'action en branle. Et on n'en est pas tout à fait rendu là, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que le brouillard se fait sentir, parce que c'est en plus la carte centrale de votre jeu. Donc, ça implique que ça influence un peu votre façon de penser, votre façon de faire, mais aussi de passer à l'action. Donc, on est un peu, veut dire, pas trop sûr, on n'est pas sûr à 100%. Peut-être à 90%, peut-être à 80%, peut-être à 50%, mais on n'est pas assez sûr pour... Le pied, il avance, mais il est très, très, très hésitant et c'est très lent. Un peu dans ce sens-là que je verrais. On veut savoir un peu plus où est-ce qu'on va, mais on met nos pattes ici. On ne va pas se lancer dans n'importe quoi. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un petit peu de confusion. Pas nécessairement dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, ici, dans l'état d'esprit, je vous sentais un peu comme hésitant à savoir est-ce que je m'embarque là-dedans ou je ne m'embarque pas là-dedans. Est-ce que je me lance, est-ce que je suis vraiment dans une position, dans le moment, dans ma vie personnelle, professionnelle, whatever, pour justement m'avancer à vouloir vivre d'autres choses avec ce que ça implique. D'incertitude, de doute, etc., etc. C'est un petit peu je pense que c'est plus cette tentation-là que vous avez moins envie de vivre de nouveau. C'est comme si, veut dire, on est encore on a comme l'impression qu'on vient enfin d'avoir une certaine stabilité ou une certaine... On n'a pas envie de se relancer dans l'aventure immédiatement. C'est aussi la sensation que je pouvais sentir ici. J'allais dire malheureusement. Excusez-moi. Plutôt, je devrais dire heureusement. Vous avez des pulsions qui viennent vous, au fil du temps, qui vont prendre de plus en plus, veut dire, ils vont faire de plus en plus de bruit, j'ai envie de vous dire, mais peut-être que c'est pas le bon moment pour vous. À vous de voir. Il y en a certains qui vont être rendus à cette étape-là, d'autres un peu moins. Alors, à vous de voir. Mais le brouillard, ici, il indique que c'est pas si clair que ça dans votre tête. C'est pas si clair que ça non plus dans vos intentions. Et le but à atteindre n'est pas si clair que ça non plus. D'ailleurs, on vous dit de ralentir et de prendre le temps encore une fois. Ça fait 2 fois, là. Vous avez besoin, je pense, de peaufiner les choses. De décider aussi si vous ouvrez la porte ou non. C'est un peu l'hésitation qu'on sent jusqu'à maintenant. On continue. Rencontre transformatrice, c'est bien parce que ça, c'est une carte. Regardez-moi ce papillon qui sort de la cage, enfin. J'ai l'impression que vous allez sortir justement de ce carcan-là. J'ai l'impression que vous allez... C'est pas... J'ai pas... Non, OK, je vais le dire, le premier feeling que j'ai eu, c'est pas nécessairement que vous allez ouvrir la porte grande ouverte. OK? On n'est pas rendu tout à fait à ce point-là, à cette assurance-là, à cette confiance en soi. Mais on est prêt à l'ouvrir. On est prêt à l'entrebâiller. On va voir un peu qu'est-ce que ça nous fait comme sensation, etc., etc. C'est comme si on y allait graduellement, j'ai l'impression. Puis d'un autre côté, c'est idéal parce qu'on vous dit de bien prendre le temps de faire les choses. Donc, on n'est pas ici à la course. Il n'y a pas de j'allais dire de deadline. Il n'y a pas d'échéance et d'échéancier non plus, veut dire, ou d'échéance, veut dire, selon ce que sont vos projets. Je pense qu'elle tombe bien, cette carte-là, parce qu'elle promet la liberté, elle promet l'autonomie, elle promet le fait d'arrêter de se sentir pris dans une situation, un peu, situation dans notre vie, notre façon de faire, pris à l'intérieur de notre corps. Mettez-la dans votre réalité à vous, où est-ce que ça résonne, évidemment. Mais c'est la cage chauve ici. On est prêt à la transformation avec le papillon ici. On est dans une énergie de 10, c'est-à-dire qu'on a envie de passer à l'action, qu'on nous pousse à l'action de toute façon. Et le haut niveau du chakra numéro 2, on est émotionnel, mais de notre côté, avec le 2, on est réceptif. On est prêt à collaborer ici.
Il peut y avoir une certaine dualité par moment, mais ce n'est pas quelque chose qui prend nécessairement le dessus. On veut rester ouvert justement pour voir ce qui pourrait se présenter à nous. Si on en est très conscient, puisque là, on a ouvert un peu, on a ouvert la cage. On n'est pas encore sorti ici, vous remarquez. Donc, on est en processus ici. Mais c'est bien, étant donné qu'on vous dit de prendre votre temps. Parce que c'est bien beau de sortir de sa cage, mais si vous vous retrouvez à côté de la cage, puis vous ne savez pas dans quelle direction prendre, on n'est pas plus avancé. Donc, on a besoin vraiment de prendre notre temps de faire des choses. Ici, on a ouvert la cage. On sait qu'on peut sortir n'importe quand. OK? On continue. La troisième, moi, comme je vous disais, c'est passer à l'action. Ça peut être aussi ce que vous devez faire. C'est peut-être l'action que vous avez à entreprendre. Ça peut être certaines solutions à certains problèmes aussi. Ou alors, dans quelle direction on s'en va. Plutôt, je dirais plus l'issue. C'est qu'on pourrait en trouver. Le résultat, mettons. On pourrait le dire de cette façon-là. Allons-y. On nous parle de la grande prêtresse avec le numéro 2. La pluie revigorante. OK. Et la toute dernière, l'amour infini. Wow! OK, je pense que vous avez effectivement compris le message, je pense qu'on vous amène ici. Avec la grande prêtresse, il faut être prêt, parce que la grande prêtresse, si je me souviens bien, c'est la papesse aussi, pour certains, en tout cas, peu importe, je n'irai pas trop là-dedans. On nous parle de vous fier à votre intuition, évidemment, d'être patient. On vous dit, avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. On en revient encore, on va dire, un petit peu jusqu'à ce qu'on était. Je vous l'ai dit, on a ouvert la cage, mais on n'est pas encore sorti. Alors, ici, veut dire, on continue à garder ce tempo-là, on continue à garder... Ça correspond à votre état d'esprit dans le moment. De toute façon, cette action-là, il n'y a pas de mal à dire, finalement, je n'arrive pas à me décider. Je dirais pas que c'est voulu, mais ça va vous aider justement à prendre le temps de clarifier les choses, prendre le temps de comprendre les choses, de prendre de l'assurance aussi, également la confiance en soi, l'estime de soi aussi. On n'oubliez pas, on avait dit avec le 2 ici, on est quand même un peu émotif, là. C'est pas qu'on a peur, mais on n'est pas si brave que ça, à quelque part, parce qu'on sait qu'en ouvrant la cage, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. On est habitué de certaines de nos habitudes, on est notre routine, etc., etc. Là, on ne sait pas trop dans quoi on va se lancer. Veut dire, prendre le temps. On va revenir en vous disant qu'il n'y a pas d'échéancier ici. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est tout. Et ça prendra le temps surtout que vous donnerez, que vous déciderez. C'est vous qui tenez les rênes ici. Avec les 2 toujours, on est très réceptif et c'est ce qu'il faut parce que ça va vous permettre de voir les choses. Comment je veux dire ça? De ne pas vous restreindre à certaines choses qui viennent à vous, d'opportunités, d'occasions que pourraient se présenter ou même d'idées que vous auriez, qui pourraient vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Cette réceptivité-là, cette ouverture vous permet, je veux dire, d'étudier différentes positions. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge, mais justement de vous donner un éventail de choix. Donc oui, de prendre le temps de réfléchir, parce que justement, en étant réceptif comme ça, on a plusieurs possibilités. On ne s'abstient pas à rester dans une direction en particulier. On a envie d'explorer de toute façon. Ça fait longtemps qu'on se sent dans une cage, là. Elle a été confortable, mais elle commence à devenir étroite, là. On a besoin d'air, de changement, transformation. C'est une... j'ai l'impression que vous allez un peu vous sentir un peu en dehors de vos marques, j'ai l'impression, dans cette période-là. Parce qu'on a l'impression qu'on est proche de quelque chose qui s'en vient, ou qu'il y a quelque chose qu'on a mis en branle on commence à sentir les premiers tremblements, les premiers effets peut-être de ce qu'on a demandé ou de ce qu'on a pu lancer dans l'univers ici, en fait, projet, ou carrément dans la matérialité au niveau de projet que vous avez commencé à mettre en branle. Les choses certaines ici, les choses commencent à boucher. On le sent. En réalité, on le pressent, puisqu'on le ressent. OK? La pure et vigorante, ici, où on vient se purifier, où on vient se purifier, plus que ça, je vous dirais aussi se
régénérer, j'ai l'impression. Plus dans ce sens-là que je la verrai plus. On vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir et de guérir le présent. Guérissez le présent, c'est un peu ce qu'on vous envoie comme message ici. C'est dans le but de vous régénérer. Je pense que je vais garder ce mot-là parce que c'est un peu la sensation que j'ai avec cette pluie-là. On se débarrasse de ce qui peut nous... Bah, on se débarrasse. En réalité, veut dire, on sait bien, veut dire qu'on n'a plus besoin de certaines choses dans notre vie. Parfois, c'est difficile de s'en séparer parce que, bon, ça fait partie des meubles. Hein. On est habitué on a l'impression qu'on a un attachement ou quoi que ce soit. Chose certaine ici, ben, vous débarrassez-vous vraiment de ce que vous voulez vous débarrasser. Ici, on ne vous dit pas de rester dans la... nécessairement de vous débarrasser de ce à quoi vous tenez, mais au contraire, de vous débarrasser de ce à quoi vous ne tenez plus. Qui ont fait son temps dans votre vie, que vous avez, bon, pour vous, ça va rester un souvenir, mais vous n'avez pas besoin de quelque chose de physique dans votre vie pour vous en souvenir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, pour vous débarrasser de certaines choses du passé. Guérir le présent, c'est qu'on se sert de ce qu'on a compris par rapport au passé, pour justement pas réitérer les mêmes choses dans le présent. On guérit le présent de cette façon. On est dans une bonne... On est dans une bonne période, je pense. Parce qu'avec la carte ici qui nous parle du cœur, et ça, vous en allez en avoir besoin. Parce que c'est une énergie qui souvent va vous mener, vous, cher Scorpion. On parle d'amour infini, mais on parle d'amour inconditionnel ici. Bon, si vous c'est un cœur à prendre, ça peut être une occasion, effectivement, de rencontrer quelqu'un ou de combler certains besoins, bien possible. Mais veut dire, ça peut être aussi, comme je vous dis, d'un amour inconditionnel, de quelqu'un, veut dire, avec qui, veut dire, on se découvre des certaines affinités qui ne sont pas nécessairement amoureuses. Mais veut dire, parfois, ça peut être une complète, voyons, j'arrive à trouver le mot. Complémentaire. Complémentarité avec quelqu'un. Ça peut être un caractère de penser, comme je vous dis, intellectuellement, mais je veux dire, ça ne sera pas nécessairement amoureux, ça peut être de l'amitié. Ça peut être un attachement, veut dire qu'on a sur des mêmes buts communs, veut dire, ça peut être dans ce sens-là aussi. On est quand même dans le 4, avec le chakra même le chakra du cœur, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Ça reste que c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose où on est bien, on est confortable. C'est plus que ce quatrième chakra du cœur, c'est le j'aime. On parle de compassion, de gentillesse. On a une vision plus positive de la vie, veut dire, on est optimiste, c'est le libre arbitre, il est favorisé, on n'a pas de difficulté, veut dire, on a une liberté de penser, une confiance en soi, etc., etc. Donc, on est dans le vert ici, on est dans l'espérance, on est c'est vraiment... avec ce 4-là, veut dire, on est beaucoup au niveau du 4, c'est beaucoup la stabilité aussi. Donc, et le 6, le 26 qui vous indique, veut dire tout simplement que c'est la réussite avec le 8. Alors, on est vraiment dans une énergie ici que du bon. Vous avez des atouts différents au niveau du 4, au niveau du cœur. Vous avez cette ouverture-là, cette compassion, cette empathie-là qui vous permet, veut dire, de voir les choses telles qu'elles sont. De compatir, veut dire, ce qui se passe, que vous avez aux accès, ou du moins aux échanges que vous avez avec les autres. Le 26 qui vous annonce de la réussite, mais aussi une stabilité, une fiabilité. Vous avez un bon jugement, une bonne façon, veut dire, un bon discernement, veut dire, dans ce qui se passe dans la situation présente. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où on tâtonne nécessairement. On a quand même une base on a une expérience de vie qui nous sert de base. On s'en va pas... on a déjà vu neiger, veut dire, on n'est pas du tout à cette énergie-là on veut bien découvrir, mais ça ne veut pas dire que notre expérience de vie, veut dire, on l'élimine de notre bagage non plus. On s'en sert à pas des siens, par contre. On s'en sert pas pour nous arrêter. C'est... Avec ce 6, ce 8 et ce 4, vous êtes vraiment dans une énergie, je dirais, oui, qu'on est... C'est comme si, veut dire, on était comme... je dirais pas nécessairement que la décision, veut dire, elle est prise ou on est vraiment sûr dans quoi on se lance, quoi qu'on se lance pas nécessairement non plus. J'ai l'impression que c'est... C'est pas une préparation non plus. C'est comme si, veut dire, on se renforcie plutôt.
Pour justement, parce que la prochaine quinzaine, est-ce qu'elle va nécessairement nous montrer un peu plus d'action? Peut-être que ce que vous avez mis ici en forme, ou ce que vous avez compris, ce que vous avez intériorisé, ce que vous avez nettoyé, peut-être va vous servir dans la prochaine quinzaine pour justement, peut-être, les idées vont être plus claires, plus décidées, plus mûries. Ça sera à voir, à suivre. Mais je veux dire, dans le moment, ici, moi, je sens plutôt qu'on se met comme des... On renforce nos bagages ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. Parce que cet amour-là, ici, à laquelle vous êtes peut-être fermé par certaines occasions, ici, on est prêt à accorder de la confiance. On est prêt à accorder... on ne se laissera pas blesser comme on en a déjà été blessé. On ne permettra pas aux gens de nous blesser non plus. On ne veut pas non plus s'enfermer notre cœur. On veut donner, on veut laisser notre cœur agir comme il doit agir. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne le donne pas à n'importe qui. Nous, on déborde de gentillesse, de compassion, etc., etc. Mais on ne sait pas dire non plus on va nécessairement se laisser blesser non plus. Quoique avec la compassion et de la gentillesse, etc., etc., veut dire, moi, vraiment, que ce soit je parle par la parole, quoi que ce soit, veut dire de se sentir blessé ici, veut dire c'est douteux, parce que veut dire on a une ouverture ici qui fait que on comprend que la personne est malheureuse, que les paroles qui viennent de cette personne-là veut dire ça s'évapore au niveau du chakra du cœur ici. Les gens, quand ils sont malheureux, sont portés à dire des choses pas nécessairement gentilles. C'est pas une raison, c'est pas une excuse, mais c'est une réalité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène à 26. Moi, je la vois comme une carte de réussite. Vous arrivez, veut dire, au point où vous vouliez en arriver. Où vous avez décidé d'y arriver ici. On a conscience, je veux dire, que les choses doivent se faire tranquillement parce que on apprivoise en même temps nous-mêmes, l'idée, la façon que ça se passe. C'est un peu dans cette énergie-là aussi que on vous ressent. On vous sent prêt à prendre le temps d'eux. Même si normalement, c'est pas nécessairement votre tasse de thé de prendre votre temps. On réagit beaucoup plus normalement à notre ressenti qu'à notre logique. Ici, on vous demande un équilibre entre les deux. Votre intuition est toujours aussi importante, mais votre côté rationnel est aussi important dans cette situation particulièrement parce que vous êtes en train de pratiquer un peu plus de discernement dans votre vie ici. C'est comme si on avait les idées beaucoup plus claires ou alors on avait une idée beaucoup plus globale de ce qui se passe dans notre vie. Donc, plus capable de prendre des décisions éclairées. Et c'est un peu... Mais encore là, on ne les prend pas sur un coup de tête. Sur le coup de la frustration, sur le coup de la colère ou de la jalousie ou peu importe. On parle du côté émotionnel ici. On ne prend pas ces décisions-là par rapport à notre côté émotionnel. Mais on y va par l'intuition, par la logique aussi parfois. Les deux, viennent nous amener à un stade, où est-ce qu'on est beaucoup plus sûr de ce que l'on fait. On se sent plus sûr de nous aussi. Le côté émotionnel va vous empêcher, d'aller dans une extrémité ou dans l'autre. On évite justement le trou, c'est comme passer. On cherche l'équilibre. OK? C'est un beau jeu parce que je pense que vous réalisez beaucoup de choses ici. Moi, c'est la sensation que j'ai ici. C'est comme si, quand je parle de réaliser, on comprend les choses. C'est comme on a une compréhension de ce qui se passe vraiment. Donc, ça fait juste que ça nous évite ce côté-là qu'on se demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on ne se comprend plus. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu pourquoi, on réagit de cette façon-là, on peut passer à autre chose puis aller voir vraiment le cœur du problème. Quoique problème, il n'y en a pas nécessairement. C'est tout des petits morceaux de contrariété, peut-être de colère, de situations qui sont présentées. C'est tout des petits bouts qui fait que aujourd'hui, dans cette période-ci, particulièrement entre le 1er et le 15 avril, vous êtes en train de un peu prendre conscience de votre vie exactement. C'est comme si ça commence à devenir clair ce qui se passe dans notre vie. Où est-ce qu'on en est rendu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aimerait faire pour commencer? Et après, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Mais vous vous donnez des outils, mais ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. C'est pas par émotion qu'on va décider. C'est dans l'équilibre qu'on va décider. Quand on va se sentir confiant, on est confiant dans nos capacités,
On est sûr de nous. On est prêt à... N'oubliez pas, vous avez ouvert la cage, là. Ça va être à vous de décider quand est-ce que vous sortez de cette cage-là. Parce que la transformation, elle est là. Elle est déjà entamée. Vous êtes déjà transformé déjà dans la cage. C'est pour ça que vous êtes plus confortable. Moi, je dirais que c'est un tirage, généralement. Je dirais de la sensation principale, ou du moins générale de ce que j'ai, c'est de l'espoir. Maintenant, il va falloir faire confiance en vos capacités, faire confiance à la vie aussi. Confiance en l'univers. Posez vos intentions. Faites-les tranquillement. Réfléchissez. Il n'y a pas d'urgence. Ça dure 20 jours, ça durera 20 jours, cet état d'esprit-là. Ça dure 6 mois, ça durera 6 mois. C'est vous qui décidez. Mais chose certaine, il y a des choses importantes ici qui se jouent, qui vont être, qui ont peut-être sûrement une signification dans les mois à venir, dans votre vie en particulier, dans la mesure où vous prenez le temps de faire les choses de toute façon. C'est comme si, veut dire, on en était rendu là, sur certains points dans votre vie. C'est pas nécessairement, bon. C'est pas une réorganisation nécessairement de votre vie. C'est des choses qu'on traînait. C'est une belle expérience qu'on le ressent ici. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que du moment que vous ne sentez pas trop savoir où vous allez, ben c'est l'indice qui vous dit que c'est comme OK, on va prendre une petite pause là, parce que on va faire autre chose, on y reviendra, mais pour le moment, veut dire, on est un peu dans le brouillard, donc c'est de prendre le temps qui est le secret pour sortir de ce brouillard-là, pour pas, veut dire, se lancer dans n'importe quelle direction sans savoir dans quelle situation on va se retrouver. D'accord? Très beau tirage. N'oubliez pas la bénédiction relationnelle. Est-ce que votre tirage est relié au relationnel? C'est vous qui allez le savoir, évidemment. Chose certaine, c'est peut-être une relation dans le quotidien qui fait justement ressortir certaines choses. Ça peut être très possible aussi pour certains. Alors, à vous de voir comment vous l'intégrez, veut dire évidemment à votre réalité, OK, à votre situation. Bon, ben, ça va pour ce tirage-là. Oups, je ne vais pas les mettre, pas trop les mélanger. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie. C'est-à-dire de voir exactement, veut dire, par oui ou par non, réponse à une question. Alors, j'ai mis deux animaux ici. J'ai mis le poisson et j'ai mis un oiseau pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, c'est pas très compliqué. Ce qui est important, c'est que vous saviez, la réponse peut se donner que par oui ou par non. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre tout simplement la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi le poisson, réponse à votre question, pardon, on vous parle de oui. Alors évidemment, si vous avez choisi l'oiseau, la réponse c'est non. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, je vais vous souhaiter une période évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.